je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais dans ta divine gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime. Bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour Monseigneur. Chers amis, le temps passe vite, les événements se succèdent. Lorsqu'il s'est agi de chercher le thème qui pourrait marquer la semaine des fêtes de Sainte Thérèse 2013, le dernier synode général sur la nouvelle évangélisation venait de s'achever en octobre 2012, et notre propre diocèse, pour sa part, prenait un nouvel élan pour la mission grâce à l'Assemblée diocésaine CAP 2012. Et c'est dans ce contexte que l'équipe de préparation du programme de l'année pastorale du sanctuaire a choisi pour thème la proposition numéro 4 que les pères synodaux ont présentée au Saint-Père Benoît XVI à l'issue de leur assemblée. C'est en fait, elle porte le numéro 4, mais en fait c'est la première proposition qui ouvre l'exposé sur la nature de la nouvelle évangélisation. Il en comporte 9, cette partie des propositions, 9 propositions sur ce thème. Qu'est-ce que... Donc quand on se demande de quoi parlons-nous quand nous parlons d'évangélisation, les évêques répondent d'abord, l'Église et sa mission évangélisatrice ont leur origine et leur source dans la très sainte Trinité, selon le plan du Père, l'œuvre du Fils qui a abouti à sa mort et sa résurrection glorieuse, et la mission du Saint-Esprit. L'Église continue cette mission de l'amour de Dieu dans notre monde. Et c'est en la fête de la Très Sainte Trinité, le 9 juin 1895, que Thérèse s'est offerte comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. L'acte qu'elle a écrit le lendemain s'ouvre par cette invocation « Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. » Donc aimer et faire aimer notre Dieu Trinité. Thérèse, docteur de l'Église, nous permet d'élaborer donc une théologie narrative de la Trinité, une manière de parler de Dieu en racontant sa vie, la redécouverte du visage de Dieu comme Père par l'invention d'une petite voix toute nouvelle, l'amour de Jésus, car il n'y a que Jésus qui est, tout le reste n'est pas, l'inattendu et l'inouï où l'Esprit Saint conduit la carmélite de la table des pécheurs jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. Donc, la Trinité, origine et source. Le grand jubilé de l'an 2000, pour entrer dans notre 3e millénaire, a été, sous l'impulsion du bienheureux pape Jean-Paul II, un chant unique, ininterrompu de louange à la Trinité. Alors demain matin, à 10h30, frère Bernard Béziers nous présentera l'icône d'André Roublev. L'après-midi, à 16h30, le père Patrick Lemoine chantera la Trinité avec Thérèse. Jeudi matin, je vous parlerai de la miséricorde, miroir de la Trinité. Origine et source. Le sanctuaire de Lisieux inaugure aussi une nouvelle étape de sa riche histoire avec l'installation dimanche du nouveau recteur, et c'est lui-même, le père Olivier Ruffray, qui clôturera ces journées de prière et d'enseignement jeudi après-midi en nous parlant de l'appréhension de la vie trinitaire dans la vie de Thérèse Martin. Mais évidemment, c'est avec beaucoup de joie que je l'accueille et que je le remercie d'être parmi nous. C'est le père du diocèse, Monseigneur Jean-Luc Boulanger, notre évêque. Jean-Claude. Pourtant, c'était déjà... C'est l'émotion. C'est l'émotion. L'émotion.
Non, mais c'est écrit Jean-Claude. Hein. C'est l'émotion de l'esprit. Ah là là. C'est de l'or, c'est pas du louis. Monseigneur Jean-Claude Boulanger qui a accepté d'inaugurer nos 3 journées thérésiennes d'enseignement et de prière. Merci. Voilà, merci frère Philippe. Eh bien, bonjour à vous tous, c'est une joie de vous retrouver. Je salue mon frère qui vient de Rwanda, qui est évêque de Butare, et c'est une grande joie, je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Hein. Alors, une petite histoire avant de commencer, parce que je crois que vous commenciez à faire la sieste. Alors, hein, notre recteur actuel nous parlait de Jésus, de la multiplication des pains. Alors, je vais vous dire comment ça se passait chez un brave curé de campagne. Ça se passait pas chez les Normands, rassurez-vous, c'était chez les Ch'tis. Alors, ce brave curé, il avait l'évangile justement de la multiplication des pains. Puis il y avait sa gouvernante qui était là, et puis il dit, voilà, mes frères, Jésus, il a multiplié 5000 pains pour 5 personnes. Alors il y a le brave Jules qui dit, oh, il n'a pas eu de mal. Comment vous allez dire ça hein. Alors il s'adresse à Jules en disant, mais c'est Monseigneur, vous ne devriez pas répondre. Alors, revenu ensuite au presbytère, la brave personne lui dit, la brave gouvernante, monsieur le curé, vous vous êtes trompé. C'est pas 5000 pains, c'est 5000 personnes. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je vieillis. Alors, le dimanche suivant, il se rattrape, il dit, mes frères, la semaine dernière, j'ai fait une erreur. C'était bien 5 pains pour 5000 personnes. Oh, il dit, il n'y a pas de mal à ça. Il dit, mais j'en ferai autant. Comment? Ben, il dit, avec les miettes qui restent de la semaine dernière. Bon, allez. Voilà. Alors, un sujet maintenant un peu plus profond quand même. La Trinité, la source de la nouvelle évangélisation. D'abord, une petite introduction. Alors, je voudrais vous rassurer, je ne vais employer aucun mot compliqué. Je vais essayer que vous ne puissiez pas trop vous endormir. De toute façon, il ne faut pas vous culpabiliser. Si vous dormez, c'est de ma faute. Bon, voilà. Alors, une petite introduction, en lien bien sûr avec Thérèse. Puis ensuite, on va ouvrir l'Évangile pour découvrir où est la source un peu de l'évangélisation. Et comment Jésus lui-même a évangélisé. C'est lui, je dirais, qui prend cette source de la Trinité pour évangéliser. On va voir que l'évangélisation, c'est un rayonnement d'amour. Mais c'est l'amour de Dieu qui passe à travers nous. Alors, plutôt que le terme de nouvelle évangélisation, si on voulait être fidèle à l'intuition du pape Jean-Paul II, en français, il faudrait dire pour un renouveau de l'évangélisation. Vous voyez ? Parce que quand il a prononcé cette expression, il y a déjà un certain temps, c'était en 1979, d'abord en Pologne, à Nowa Huta, et ensuite à Port-au-Prince. Voilà ce qu'il a dit. Il a appelé les catholiques à vivre d'une manière renouvelée l'expérience communautaire de foi dans son annonce. Et on va découvrir que ce n'est pas une personne toute seule qui évangélise. Elle n'évangélise que d'elle-même. Vous voyez, c'est même Madeleine Desbrel qui le disait. Celui qui est seul n'évangélise que lui-même. C'est une communauté qui évangélise. Et une communauté de foi. Vous voyez. Donc, vivre une expérience renouvelée, communautaire de foi dans son annonce, au moyen d'une évangélisation nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes, dans ses expressions. Et en prononçant ces paroles, le pape Jean-Paul II pensait bien sûr au pays de vieille tradition catholique, à la différence des missions en Afrique ou ailleurs qu'on appelle les missions ad gentes. Mais qu'elle soit nouvelle ou ancienne, l'évangélisation s'enracine toujours dans le mystère du Christ mort et ressuscité. C'est par amour, voyez-vous. La croix, pour nous les chrétiens, c'est le symbole de l'amour de Dieu pour notre humanité. Elle relie d'abord la terre et le ciel, l'est et l'ouest, le nord et le sud. Déjà dans sa symbolique, vous voyez, elle représente la communion dans la différence. Et nous savons bien que
pour vivre la communion dans la différence, bien souvent, elle nous blesse. Et quand vous voulez rassembler vos enfants, qui ne s'entendent pas, ou pour l'héritage, eh bien, vous voyez combien c'est difficile de se rassembler. Bon. Alors, le pape nous rappelle aussi que nous sommes invités à nous unir au Christ et être totalement offerts à Dieu. Là, on va retrouver l'acte d'offrande, bien sûr, de Thérèse. Or, les premiers évangélisés, ce sont les évangélisateurs eux-mêmes, un peu comme Paul. Paul va dire aux Philippiens, 3, 8, 11, « À cause de Jésus, j'ai tout perdu, et je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection, de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. » Bon. Alors Thérèse a compris que l'évangélisation s'enracine dans l'amour trinitaire. Le pape Pie XI, d'ailleurs, a dit qu'elle a été une parole de Dieu pour le monde et qu'elle n'a eu d'autre but dans sa courte vie que d'aimer la Trinité et de la faire aimer. On pourrait dire qu'elle a fait de la religion une véritable science de l'amour et que toute sa vie est l'expression lumineuse de sa connaissance du mystère du Dieu Trinité. Pourtant, Thérèse n'a pas fait son baccalauréat en théologie, elle n'avait même pas son doctorat en théologie, et pourtant elle est docteur de l'Église. Elle est meilleure que tous ceux qui ont un doctorat en théologie, vous voyez. Ça veut dire que c'est bien l'expérience spirituelle de l'œuvre de l'Esprit Saint en elle qui lui a fait communier, d'une certaine manière, au mystère de Dieu. Or, Thérèse, en relisant en particulier 1 Corinthiens, chapitre 13, des textes qu'on entend toujours, mais elle a voulu être l'amour, on écrit souvent avec un grand A. Nous, on essaie d'aimer comme on peut. Qui parmi nous peut prétendre qu'il sait aimer? Je cherche les candidats. Bon. Donc ça me rassure, il n'y a personne qui peut faire le malin. Nous sommes de pauvres humains. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a de l'hommerie dans l'Église, il y a de l'hommerie chez les chrétiens, comme il y en a partout. Ça veut dire que c'est notre pauvre amour que nous offrons à Jésus. D'ailleurs, Jésus est bien conscient que quand il pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et lui pose la question en disant, m'aimes-tu de cet amour avec un grand A, l'amour trinitaire? Agapéo en grec, oui. Bon. Pierre répond, mais Seigneur, tu me connais, je ne peux que t'offrir mon pauvre amour philéo, et la philanthropie. Ça veut dire que je ne peux t'offrir que mon pauvre amour humain, transfigure-le de l'amour trinitaire. C'est très beau. Et la dernière parole de Jésus, la troisième fois, eh bien, offre-moi ton pauvre amour humain. Vous voyez, il ne nous demande pas plus. Mais encore faut-il l'offrir. Vous voyez, Dieu ne peut pas multiplier ce qu'on ne lui offre pas. Nos 5 pains, si on les garde pour nous, il ne peut pas les multiplier. Donc, nous ne pouvons offrir que notre pauvre amour. Mais c'est ça l'évangélisation. On évangélise que ce qu'on aime. Et sinon, c'est du prosélytisme. Donc, la question, c'est, es-tu prêt pour passer par la passion, par la croix? Es-tu prêt à donner ta vie pour ce que tu veux évangéliser? Donc là, c'est une véritable question qui nous est posée. Et Thérèse le dirait, elle qui dit que je compris que l'amour, avec un grand A, l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Finalement, le ressort, et vous pour Thérèse en tout cas, le fondement aussi de toute évangélisation, de tout élan missionnaire, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, c'est d'aimer avec le cœur de Jésus. Voilà. Mais il n'y a d'amour, avec un grand A, qui ne connaisse le mystère de la croix. Et c'est en contemplant Jésus sur la croix que Saint Jean aperçut qui est Dieu. Dieu n'est pas
solitaire, comme Jésus n'est pas solitaire, il vit une communion d'amour avec le Père, et que cette communion d'amour, nous l'appelons l'Esprit Saint. Saint Jean dira, Dieu, personne ne l'a jamais contemplé, si nous nous aimons les uns les autres, il n'a pas dit les uns les uns, hein, les autres, ceux qui ne pensent pas comme moi, et ceux qui ne croient pas comme moi, les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour est accompli. Première épître de Jean 4, 12. Nous allons essayer de découvrir comment les premières communautés chrétiennes ont compris l'évangélisation, en particulier en relisant l'envoi de mission de Jésus à ses disciples. Et l'envoi en mission, cela se fait plusieurs fois, que ce soit pour les 12 ou les 72, 6 fois 12. Premier temps, d'abord, les premières communautés chrétiennes ont toujours rappelé, comme d'ailleurs que Thérèse, que c'est à cause de Jésus, à cause de l'Évangile, qu'on veut témoigner de ce qui nous anime. J'imagine que si vous avez des enfants, des grands-enfants, si vous avez des petits-enfants qui ont déjà un certain âge, s'ils tombent amoureux, vous le découvrez rapidement. Voyez ? Quelqu'un qui tombe amoureux, ça se voit, ça se sent, ça a changé sa vie. Bien voilà, pour les premiers chrétiens, ce mystère de l'amour de Dieu qui s'incarne dans une vie d'homme ou de femme, ça bouleverse une vie. Et saint Paul va le rappeler aux communautés, première communauté, c'est bien à cause de Jésus de l'Évangile, il dit « Je me suis fait faible avec les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns, en tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, 22, 23. Or, auparavant, Paul va rappeler aux Corinthiens, alors les Corinthiens, 500 000 habitants, la ville de Corinthe, c'était la capitale commerciale de l'Empire romain. Et il y avait là 200 000 esclaves environ. On imagine que ces communautés, ce brassage de culture, de race, de croyances, c'est là où Paul a évangélisé. Et les premières communautés qu'il a fondées, ça n'a pas été facile. Il écrit d'ailleurs que « N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? Or, vous n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, par vous en tout cas je le suis. » On lui reprochait de dire « Oui, Paul, véritablement, est-ce que tu n'as pas fait partie des disciples de Jésus ? Donc pourquoi viens-tu nous parler de lui ?» Et puis il y avait des super apôtres qui passaient. Or, pour Paul, c'est le Christ qui a donné sa vie, mort et ressuscité, qui évangélise. Et Paul va rappeler, c'est important parce que Thérèse va se considérer comme une toute petite, ce terme, le petit enfant, c'est l'évangile que nous avons aujourd'hui. Si on ne devient pas petit, on n'évangélise pas. Un homme puissant fait l'admiration peut-être, mais pour sa puissance, pour son argent, pour le rôle qu'il tient dans la société. Et Dieu s'est fait petit à Bethléem pour rassembler les mages et les bergers. Seul le petit rassemble. Seul le petit, et on va le voir avec François d'Assise, dans 3 jours, seul le petit est créateur de liens. Donc Thérèse comprend que c'est cette faiblesse qu'elle offre aussi à Jésus, par Jésus à son Père, qui va être témoignage d'évangélisation. Mais arrêtons-nous quelques instants à un texte que nous connaissons, Jésus à Nazareth, Luc 4, 16, 30. Parce que l'évangélisation, elle passe d'abord aussi dans notre Nazareth à nous, c'est-à-dire notre famille, notre quartier, notre commune, notre village. Et là, notre communauté n'est pas si fière que cela.
est-ce que j'évangélise dans ma communauté? Si je suis religieux, religieuse, et c'est plus facile parfois d'aller trouver les gens au coin de la rue que d'évangéliser dans ma communauté. Or Jésus, il a commencé par là, sa communauté humaine, Nazareth. Ça n'a pas été une réussite, il faut le reconnaître. Donc acceptons aussi, avec humilité, que là où nous vivons tous les jours, là où nous sommes normalement les évangélisateurs de ceux que nous essayons d'aimer, que ce soit parfois avec un certain sentiment d'échec. Donc, nous comprenons véritablement, si vous voulez, que c'est à la lumière du mystère pascal qu'il faut comprendre cela. Parce que, on verra que l'évangélisation, attention de ne pas tomber dans de l'efficacité spirituelle. C'est facile de faire du racolage au coin de la rue, de prendre une guitare, de dire Jésus il est bon, Jésus il est magnifique, alléluia, on est tous frères. Après il faut le vivre. Et on sait bien que ça c'est autre chose. Parce que l'expérience qu'a l'Église de France, nous avons chaque année à peu près 10 000 catéchumènes. Il y en a environ 3 à 4 000 qui reçoivent le baptême. Il y en a combien qui persévèrent? À moins de 80%. Donc vous voyez que ce n'est pas évident. Donc aujourd'hui, je dirais, attention de ne pas prendre l'étendard et en disant, nous on a trouvé la méthode Coué, tout va aller, et voilà, on a trouvé la solution. Si on ne passe pas par le mystère pascal, par la croix, on n'a rien trouvé du tout. Vous voyez, mais rien du tout. On n'a pas compris le message de Jésus. Thérèse l'avait compris. C'est bien dans son offrande, si vous voulez, dans sa communion aussi au mystère de la croix, qu'elle a compris que là est la source de l'évangélisation. Nous verrons que l'Église est née au pied de la croix, et qu'on ne peut pas faire fi de ce mystère. Alors, revenons quelques instants à ce passage. L'Évangile nous montre que Jésus révèle sa mission, révèle même son identité à Nazareth. Or, cette évangélisation, on va voir qu'elle est du côté de la fécondité divine. Et il y a deux termes, efficacité ou fécondité. Ce n'est pas tout à fait la même réalité. Nous qui sommes dans un beau pays, je pense que ceux qui viennent découvrent la Normandie et vous êtes enchantés. Notre frère qui vient là-bas du Rwanda s'extasie devant le vert de nos prairies. Vous voyez, et nos pommiers, entre les fleurs de printemps et les fruits d'automne. En plus, cette année, la plupart sont véreuses, alors vous savez. Donc, on ne peut pas faire le malin. Donc, l'efficacité, c'est les fleurs de printemps. La fécondité, c'est les fruits d'automne. Donc, il y a de l'abîme, Et il faut passer par bien des périodes, soit de sécheresse, ou trop de pluie, ou la mouche du mois de mai qui a fait elle aussi son nid au cœur de la fleur. Bon. Donc, ceci nous amène à comprendre que, attention, je veux dire, à discerner entre ces deux termes, efficacité et fécondité. Or, on va voir que Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est-à-dire que ce qui, aux yeux de ses contemporains, est un échec, une exclusion, un rejet, Jésus en fait un chemin de mort, mais aussi de résurrection. Il en fait un chemin de vie. Alors, nous ne savons pas combien il y a eu de personnes à Nazareth qui l'ont suivi. En tout cas, ils veulent le mettre dehors. Ça veut dire que l'évangélisation qu'il leur propose ne rentre pas dans leur cadre théologique. Et se levant, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le conduisirent sur un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie pour l'en précipiter. Donc, ceci nous amène, à premier temps, à beaucoup d'humilité. De dire, oui, combien je rencontre de personnes qui disent « mes petits-enfants ne vont pas au caté », et encore quand ils sont baptisés, c'est déjà pas mal,
où ils ne sont pas baptisés, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Vous n'avez rien raté. C'est simplement vous qui devez croire en leur nom. C'est dans votre offrande, plutôt que de râler, offrez cela au Seigneur. Offrez-vous en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Le Seigneur, il attend de vous votre offrande. Le temps que vous passez à râler, priez plutôt pour vos petits-enfants. Il y aura plus de chance que ça les touche, vous voyez. Et le remords ne conduit nulle part. Le remords n'a rien de religieux, le remords, vous voyez. Parce que vous ne faites que regarder dans le rétro. Dieu n'est pas dans le rétro, il est ici et devant. Hein. Donc, arrêtons de nous culpabiliser, hein, mais c'est nous qui devons être évangélisés d'abord. Après, à travers nous, le Seigneur saura redonner ce dont ont besoin peut-être nos petits-enfants. Nous le verrons peut-être quand nous serons dans le monde de Dieu. Je pense que c'est quand Thérèse est décédée que Léonie a compris sa mission, et que là, elle est rentrée définitivement à la visitation. Donc quand Thérèse dit c'est dans le monde de Dieu que je passerai mon ciel à faire du bien, le bien qu'elle a essayé de faire sur la terre, il était limité. Là, il a pris une ampleur. Voyez. Donc peut-être quand vous serez dans le monde de Dieu, vous découvrirez ce que le Seigneur a fait à travers vous. Alors ça, c'est la spiritualité d'école française. Je vous donne cet exemple qu'on reprend toujours. C'est à la manière de saint François de Sales. Mais un jour, un grand propriétaire voit arriver une vieille dame, une dame déjà d'un certain âge, qui vient le trouver en disant « Voilà, mes enfants, je n'arrive plus à nourrir mes enfants, est-ce que vous pourriez me donner un travail ?» Et lui dit « Ben voilà, il y a des tonneaux, non loin de là, vous voyez, il y a une source, ben je vous invite à remplir ces tonneaux. » Alors cette femme qui a l'habitude d'aller chercher de l'eau, pour elle ce n'est pas une corvée, c'est son travail habituel. Elle commence à remplir les tonneaux, mais les tonneaux, et sans arrêt, il se vide. Alors elle découvre que la bonde, elle est enlevée. Elle cherche, et au loin, elle trouve les bondes et elle les remet. Le propriétaire passe et dit il les enlève à nouveau. Elle lui répond mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mon travail ne sert à rien. Est-ce que tu veux me faire plaisir? Si c'est pour vous faire plaisir, je veux bien. Et elle continue toute la journée. Le soir, le propriétaire revient au moment où elle va partir et il laisse au creux de la main une pièce d'or. Et elle lui répond « Mais je n'ai rien mérité !» Et il lui dit « Viens voir !» Et non loin de là, elle découvre qu'il y a une mare qui se formait à travers ce qu'elle avait fait. Vous voyez, on a souvent l'impression que nous, ce qu'on a donné sur cette terre, ça n'a pas produit beaucoup de fruits. Hein. C'est plutôt comme les tonneaux qui se vident continuellement. Dans le monde de Dieu, grâce à notre offrande, grâce à notre mission, eh bien, le royaume de Dieu se construit. Mais ça, il faut le regarder avec le regard du Seigneur, voyez. Sinon, on a trop des manières de faire à la manière comptable, voyez. Il y a eu beaucoup de monde, donc il y a eu beaucoup d'évangélisation. Il y a eu personne, ça a été nul. Non, absolument pas. Voyez. Ça n'a rien à voir avec nos manières comptables et chiffrées, de dire il y a eu tant. Donc, quelque part, cela, je ne dis pas nous rassure, hein, mais, comme dit Luc, il prit avec courage la route de Jérusalem, parce que c'est la route qu'empruntent les disciples d'Emmaüs, il faut revenir à Jérusalem. Jérusalem, c'est toujours le lieu où on passe par cette expérience, enfin, d'un certain échec, d'un désert. Alors, Jésus d'ailleurs va aller au désert avant cette mission. Avant d'arriver à Nazareth, avant de commencer sa mission, il va vivre 40 jours au désert. Et c'est comme le lieu d'un combat spirituel. Donc l'évangélisation, je dirais, c'est aussi un combat spirituel au niveau de la foi. Quand la dernière année, entre 1896 et 1897, quand Thérèse ne ressent plus rien, elle traverse comme l'expérience du vide. Elle a l'impression que sa vie,
qui va se terminer. Elle sait bien qu'elle va, surtout dans les derniers mois, qu'elle va mourir. La tuberculose ne fait que s'amplifier. Elle a l'impression que sa vie, il n'y a rien. Vous voyez, le rien, le nada de Jean de la Croix. C'est nous. C'est nous. On a l'impression que notre vie, parfois, qu'est-ce qu'on a fait, dans notre propre Nazareth, dans notre propre famille. Hein. Et je dis souvent avec humour, ce n'est pas parce que mes neveux, mes petits-neveux, j'en ai pas mal, ils ont un tonton ou un grand-oncle qui est évêque, qui se précipite à l'église. Hein. Bon, donc, vous voyez, il faut prendre conscience de cette réalité. C'est ça l'évangélisation. C'est pas du quantifiable. Hein. Mais qu'est-ce qui naît au cœur de ses neveux, de ses nièces? Je m'offre pour eux, je prie pour eux. Vous voyez? Donc c'est ça que le Seigneur me demande. Mais du coup, il faut remettre le travail tous les jours. Parce que s'ils étaient tous à l'église, ça me dirait bravo, j'ai réussi. Non. Donc du coup, le Seigneur, vous voyez, nous oblige. Les premiers évangélisés, c'est nous. Et le contexte de cette société sécularisée, je peux vous dire qu'elle oblige les chrétiens d'aujourd'hui à approfondir leur foi. Quand on voit le monde qu'il y avait dimanche ici à la cathédrale, le temps d'adoration, etc. Je suis allé au JMJ avec 55 jeunes du diocèse. Tous les jours, on avait des temps de prière. Ils avaient des topos aussi, des catéchèses tous les jours, pendant 17 jours. Vous voyez ? Il n'y avait aucun problème. On récite les laudes tous les matins avec les jeunes. Ils ont la messe tous les jours. Il y a l'office du soir, les vêpres et les complis. Il n'y a aucun problème. Mais ils sont chrétiens par conviction et plus par tradition. Vous voyez ? Donc, cette société sécularisée nous oblige aujourd'hui, dans ce désert spirituel, à aller au cœur de la foi. On n'a pas le choix. Sinon, très vite, on va voir ailleurs. Donc, l'évangélisation, je dirais, les premiers évangélisés aujourd'hui, ce sont nos chrétiens. Parce que, je dirais, s'ils ne prient pas, ils ne tiendront pas. S'ils n'adorent pas, ils n'évangéliseront pas. Mais s'ils n'offrent pas leur vie, le monde ne se convertira pas. Donc, ce que le Seigneur attend des chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'acte d'offrande de Thérèse. Alors, je veux dire, moi, j'ai quand même pas envie d'avoir la tuberculose ou un cancer, etc. Je vous comprends. On n'est pas maso, hein. Enfin, je pense pas qu'il y ait parmi vous des gens qui soient maso. Hein. Bon. Donc, mais on offre notre quotidien. Alors, il y a une dame qui me dit, vous savez, moi j'ai 5 enfants, le pire, c'est le repassage. Je dis, madame, faites-le par amour, comme Thérèse. Elle ramassait une aiguille par amour, où elle remettait chaque jour le tablier d'une des sœurs qu'il jetait par terre. Thérèse, avec amour, elle remettait le tablier. Ça, vous êtes capable de l'offrir par amour pour le Seigneur. C'est ça qu'il me demande. Je crois que maintenant, elle repasse d'ailleurs les vêtements avec plus d'enthousiasme. Non, mais c'est ça. L'évangélisation, elle passe là. Ça vous surprend. Hein? Elle passe là. Son fondement, il est là. Hein? En même temps, c'est la personne de Jésus qui évangélise. Donc, c'est nous, avec tout ce qu'on est, notre tempérament, notre culture, notre âge. Hein? Et voilà. Mais c'est laisser le Seigneur se révéler à travers nous. Ça aussi, c'est important. Hein? Il est dit dans ce passage que tous, dans la synagogue, ils avaient les yeux fixés sur lui. Et donc, aujourd'hui, nos voisins, nos familles nous regardent vivre. Et c'est à travers notre vie la plus quotidienne qu'ils découvrent, oui ou non, Jésus. Hein. Bon. Encore une petite histoire, parce que c'est dur, hein, il fait chaud, etc. C'est une jeune religieuse, il y en a, vous savez, je vous rassure, hein, même en France, bon, qui arrive comme ça dans un Carmel, rassurez-vous, c'est pas en Normandie, donc... et qui dit comme ça à sa mère, prieur, ma mère, vous savez, le pape Benoît XVI nous rappelle qu'il faut évangéliser, hein. Alors, elle lui dit, la mère prieur lui dit, mais
ma sœur, bien sûr, vous venez d'arriver au Carmel, il y a à peine un an que vous êtes là, mais on évangélise aussi dans l'offrande, enfin comme la grande Thérèse, etc. Ah oui, mais le Saint-Père nous demande aussi d'aller à la rencontre des gens. Il y a là un chantier, vous voyez, en face du Carmel. Je vois tous les jours là les ouvriers qui travaillent. Moi, je suis sûr que Jésus m'appelle à aller les évangéliser. Alors, je dis, ben oui, mais il faut choisir entre le Carmel ou... Bon alors, voyant l'enthousiasme de cette jeune sœur, sa prière lui dit, bah écoutez, demain midi, vous irez les rencontrer. Alors, est-ce que je peux prendre mon pique-nique? Vous êtes avec votre pique-nique. Voilà, et plein d'enthousiasme, elle arrive, là, sur le chantier. Alors, c'est l'heure du repas, du déjeuner. Elle voit le premier qui s'assied, elle lui dit « Bonjour, monsieur, est-ce que vous connaissez Jésus ?» Jésus, non, je ne connais pas particulièrement, non. Bon, il y a un deuxième qui arrive, un deuxième. Vous voyez, est-ce que vous connaissez Jésus? Non, je ne connais pas Jésus. Il dit, et alors il envoie le troisième qui descend, là, et il lui dit, mais tu connais Jésus? Il dit, non, je ne connais pas Jésus, pourquoi? Il y a sa femme qui est là avec son pique-nique. Vous voyez, c'est notre société. Si l'évangélisation c'était ça, ça serait simple. Donc sa prière avait raison. Il ne suffit pas d'aller trouver les gens et de dire, est-ce que tu connais Jésus? Elle avait compris, sa prière, que commence par t'offrir pour ceux qui travaillent là. Tu vois? Ce que tu vis au quotidien. Ça, c'est l'évangélisation à Nazareth que Thérèse a vécue. Patronne des missions. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller rencontrer et témoigner, mais elle s'enracine, l'évangélisation, dans notre vie, dans l'acte d'offrande de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle la plus grande missionnaire que le monde ait connue, sans avoir quitté son Carmel, ça reste mystérieux. Ça reste mystérieux. Alors, deuxième expérience dans laquelle nous allons davantage nous retrouver, c'est l'évangélisation des 72 disciples, par les 72 disciples, dans Luc 10, 24. D'ailleurs, Luc, dans ce chapitre 10, fait précéder ce récit d'évangélisation de l'envoi en mission des 12. Ça montre que ça a d'abord été le collège apostolique qui est envoyé. Ça veut dire que nous, les évêques, autour du Saint-Père, on est aussi envoyés. Voilà. Ça serait une pratique de dire moi je reste à l'évêché, hein, vous venez. Non, il faut que l'évêque aussi aille à la rencontre des gens. D'où les visites pastorales, et pas seulement des bons cathos qui disent Monseigneur, etc. Je vous donne un exemple, pas loin d'ici, hein, à Mésidon, il y a un monsieur que je vais voir, hein, un responsable. Oh, il me dit, moi je ne cherche pas la main d'un curé. Hein. Bon. Je m'appelle Jean-Claude Boulanger. Il me dit, on a le même prénom. Je dis, on va quand même se serrer la main. Vous voyez? Et il dit, moi je suis communiste, j'ai pas envie de... Je dis, mais on va parler, et je viens vous rencontrer, qu'est-ce que vous faites, etc. Et à la fin, il m'a offert un panier en osier. Et aujourd'hui, le père qui est là, le père Eustache, il était avec moi, il le voit de temps en temps venir à l'église pour les enterrements, alors qu'il n'avait pas mis les pieds à l'église depuis son caté. Hein. Bon. Donc, vous voyez qu'il faut aussi que l'évêque, il faut que le collège des 12, il faut que nos frères prêtres, etc., religieux, religieuses, allez, on y va. C'est pas tout d'attendre chez nous, si on ne va pas vers eux, ils ne viendront pas chez nous. Et donc, il faut sortir de nos murs. Et notre Saint-Père nous a dit la périphérie. Hein. Ce n'est pas uniquement dans nos villages, il y a autant la périphérie que dans les grandes villes. Hein. Ça veut dire ceux qui ne sont pas du sérail. Alors là, ils sont majoritaires en France. Hein. Il faut être honnête. Donc, voilà, il faut se bouger. Alors, j'avais dernièrement, par exemple, les groupes du Rosaire. Je me dis, pourquoi pas? C'est mieux quand on se... me disent, c'est quand même mieux quand on se retrouve tous à l'église. Oui, mais le rosaire a été prévu pour aller dans les maisons. Même si on est 3, on est là. Et on prie pour les voisins. Et on dit, est-ce que demain, là, jeudi, on se retrouve? On est 3, vous êtes invités, vous pouvez venir prier avec nous. Mais est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Ah oui, j'ai
mon garçon, là, il vient de faire une biopsie, et puis vraiment c'est grave, j'aimerais que vous priez pour lui. Ah ben voilà. Ben demain, vous voyez, on va prier pour lui. Et puis c'est comme ça que cette personne, eh ben, elle est venue rejoindre le groupe, et puis elle a partagé sa vie au cours de... Parce qu'il y a toujours un petit goûter, hein, voilà. Et c'est comme ça qu'on peut évangéliser aussi. Il y a 1000 manières d'évangéliser, mais il faut sortir, et c'est là où il y a l'envoi. Hein. Le Seigneur envoie les 72, 6 fois 12. Alors, c'est peut-être l'ensemble des nations de l'époque, en tout cas c'est un beau symbole. 6 fois 12, il n'y a pas que les disciples, c'est l'Église tout entière. C'est tous les baptisés d'aujourd'hui qui sont envoyés, au nom de notre baptême. Alors, c'est le Seigneur qui envoie, ça c'est important. Et il les envoie 2 par 2. 2, c'est déjà une communauté. Donc, vous pouvez témoigner quand vous êtes 2. Donc Jésus nous montre que c'est une communauté qui témoigne. Seulement, il va dire devant lui, il envoya devant lui dans toutes les villes. Et ça, je pense que c'est important. Je vois par exemple aujourd'hui à Hérouville, c'est là où il y a autour de Caen, hein, et bien la communauté chrétienne décide une fois par mois, par 2, ils vont dans les immeubles. Et je suis moi-même allé dans le chemin de verre à Caen, dans des HLM, etc. C'est là d'ailleurs où j'ai béni le plus de médailles. Hein. Alors il y avait aussi autant de signes du zodiaque que des médailles de Sainte Thérèse. J'ai béni un peu tout, hein, je n'ai pas tout regardé. Bon. Mais voilà, les gens étaient heureux que l'évêque vienne leur dire bonjour. Et ils me disaient, l'église c'est pas pour nous. Non mais l'église elle est venue chez eux. Ah. Et pour eux, ils disaient, nous l'église c'est pas pour nous. Nous on est trop pauvres, ou c'est pour les riches, etc. Mais l'église est venue chez eux. Donc c'est important d'aller vers. Et là, c'est là ce nouvel élan que nous avons retrouvé. Or, moi je m'aperçois que des portes s'ouvrent. Alors, la plupart du temps, c'est vrai, on est accueilli à la porte, quelques-uns ouvrent, d'autres disent ça ne nous intéresse pas, mais j'entends moi, le témoignage de cette communauté chrétienne, de la paroisse, hein, qui a décidé d'aller dans les HLM, etc., de rencontrer les gens. Il y a parfois des rencontres extraordinaires. Mais il faut être pauvre, démuni, il faut prier avant. C'est le Seigneur qui nous précède. Mon brave Jean-Claude, là, il m'a précédé. Où je prends encore souvent cet exemple, parce que c'était aussi dans ce cas-là, j'avais été voir les bons militants de la CGT, de la SNCF. Vous voyez, les bons militants, là, hein, les responsables. Alors, pour découvrir un peu ce qu'ils vivaient comme cheminots à la SNCF, alors le responsable s'est dit, on n'était pas très nombreux, on était une dizaine. Alors je dis, on va commencer par faire connaissance. Le délégué syndical, le responsable, me dit, c'est pas comme ça qu'on a prévu. Bon. Je dis, mais quand même, on est... Je dis, comment vous vous appelez? Il me répond, Moïse. Je dis, on est de la même corporation. Ça a décontracté et l'Esprit Saint nous devance. L'Esprit Saint nous devance. Il faut être humble, petit, démuni, et c'est l'affaire du Seigneur. Parce que là, on ne peut pas faire le malin. Vous savez, après, il a lu son discours CGT, bon, c'est des réclamations, etc. J'étais du côté du patronat, évidemment, donc il fallait bien je l'écoutais. Je n'ai pas dit que c'était faux, etc. Après, on a pris un pot, et puis on s'est quittés, bons amis. Hein. Mais, vous voyez, accepter d'être démuni. Ça, c'est dur. Hein. On ne sait pas comment on va être accueilli, on ne sait pas comment on va être reçu. Mais quand on est pauvre, démuni, le Seigneur nous précède. Si on est un but de nous-mêmes, c'est nous qui témoignons de nous-mêmes, pas du Seigneur. Donc, peut-être que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays, on n'est pas des VRP d'une société commerciale d'évangélisation. Non, absolument pas. On n'a rien d'un VRP. On n'a rien à vendre, et c'est pas parce qu'on aura fait 2 conversions qu'on touchera plus, que le traitement sera augmenté de temps. Non. Et on restera, voilà, comme des disciples de Jésus. Donc,
dans les villes, les localités où lui-même devait aller. C'est ça qui est important. C'est le Seigneur qui évangélise, c'est pas nous. Il a besoin de nous. Mais acceptons d'être des pauvres serviteurs où on laisse la place au Seigneur. Et alors, ce qui est aussi important dans ce texte, c'est le règne de Dieu est tout proche de vous. Il a dit mangez ce qu'on vous offrira. Vous imaginez pour des Juifs, mangez ce qu'on vous offrira. Si vous allez dans le Liban, ben on va vous offrir du porc. Si vous allez en Jordanie, l'évangélisateur annonce le royaume des cieux, mais en s'inculturant. Il n'a ni bourse, ni besace de réserve, pas de chaussures, et surtout qu'il ne se perde pas son temps en palabres inutiles, ni discussions creuses. C'est ça que veut dire Jésus. Là où on vous accueille, là où vous ouvre la porte, entrez. Là où on vous ferme la porte, c'est tout. Vous voyez ? Ça veut dire que nous ne sommes pas les maîtres. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Donc, mais en même temps, soyez témoins du règne de Dieu, il est tout proche. Je crois que cette bienveillance que nous devons avoir pour nos contemporains, ils sont souvent, vous savez, des blessés de la vie. Combien de fois n'ai-je pas entendu, en tant qu'évêque, que l'Église balaie devant sa porte, et ensuite elle viendra nous parler. Et pourquoi notre Saint-Père touche tant les cœurs aujourd'hui ? C'est parce qu'il est pauvre, humble, démuni, petit, à la manière de François d'Assise, et au moins avec bienveillance. C'est d'abord amour et vérité, pas vérité et amour, qu'a dit Jésus. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vérité. Et donc on va vers les gens avec amour. On va vers les gens pour les aimer. Pour les aimer. Et c'est important qu'ils sentent que l'Église les aime. Alors, on en prend plein la figure, ça c'est sûr. Alors, surtout quand on est dans la hiérarchie, vous savez, ils sont plutôt allergiques. Alors, je dis souvent, comme je vous comprends, c'est sans doute comme les étagères. Plus haut, plus c'est haut et moins ça sert. Ça les rassure. Ça les rassure. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit, vous vivez encore dans un palais là-bas et vous venez nous parler des pauvres. J'ai dit, mais mon palais, monsieur, la République vous l'a pris en 1789. Et je remercie la République. Bon. Si on n'a pas un peu d'humour, vous savez. Mais c'est ça. Mais après, voilà, ils vont vous confier, quand je leur dis à la fin, mais je vais prier pour vous. Moi, j'entends pas des personnes qui disent, je n'en ai pas besoin. Vous voyez ? Donc, c'est notre manière à nous de les aimer, de penser à eux. Quand on dit à quelqu'un, je vais prier pour vous, ça veut dire que ce n'est pas une visite éclair, mais je continue de vous aimer, de penser à vous. Donc, c'est aussi, vous voyez, une manière de montrer notre affection pour eux. Et alors, ce qui est très beau aussi, ce que va dire Jésus, c'est le retour. Et Jésus va dire, oui, je voyais Satan tomber du ciel. Il y a eu des conversions. C'est vrai. Je pense qu'on a tous des moments un peu privilégiés, des expériences un peu privilégiées, où le Seigneur a touché des cœurs. Mais Jésus dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans le cœur de Dieu. Voilà. Les premiers évangélisés, c'est vous. Ça veut dire qu'à travers l'évangélisation, nous avons perçu que le Seigneur nous précédait. Que je pouvais mettre ma confiance en lui, qu'il ne nous abandonnait pas. Comme Thérèse, même si de temps en temps, on est au cœur du désert, même si on ne perçoit pas, je dirais, de résultats. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et c'est là peut-être que le plus beau cadeau que nous puissions faire à Dieu, c'est notre fidélité. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, frères et sœurs, c'est votre fidélité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que Thérèse a comprise. Elle a persévéré dans la foi, sans plus rien ressentir, sans plus découvrir la fécondité de sa mission. Autant avec ses deux frères prêtres, l'un en Chine et l'autre qui partait
en Afrique. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup chez l'abbé Père Rouland et l'abbé Bélière, c'est qu'ils ont continué de lui écrire et que Thérèse répondait, mais qu'elle ne ressentait plus à quel point elle les portait. Elle était dans la nuit. Hein. Vous imaginez que l'abbé Bélière, c'est celui qui accueillera Charles de Foucauld à Alger, à la Maison Carrée. Hein. C'est quand même très étonnant. En 1901, hein, c'est quand même lui qui partait pour être chez les Pères Blancs. Alors, ce qui est très beau aussi, c'est que l'évangélisation, c'est une grâce. Nos échecs, nos blessures, nos pauvretés peuvent devenir des ouvertures qui laissent Dieu venir en nous. Et finalement, c'est bien plus, ça je pense que je vous le redis, hein, c'est bien plus nous qui avançons et qui pouvons dire avec Jésus, qui tressaillit de joie, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, de l'avoir révélé aux tout petits. Donc c'est Luc 10, 21. Et en conclusion de ce deuxième passage, je dirais que nous sommes invités à la suite de Jésus, qui nous envoie évangéliser nos contemporains, à laisser Dieu se révéler en nous dans son imprévisible nouveauté. Voilà. Dieu est autant présent aujourd'hui dans notre humanité qu'il l'était il y a un siècle. Simplement, il cherche un peu comme Zachée, et nous dit « Descends de ton arbre, et il me faut demeurer chez toi. » C'est chez nous que Dieu veut habiter. Il a besoin de cœur, et de cœur, de corps, de personnes, de liberté, hein, qui s'offrent, qui l'accueillent, pour se révéler à travers nous au monde d'aujourd'hui. Et je le dis souvent aux jeunes, qui va évangéliser les jeunes sur vos bancs de la faculté, hein, ou qui va évangéliser les jeunes de ton collège, hein, les 30 jeunes qui sont dans ta classe. Alors, je leur propose souvent, hein, voilà, tu les connais, tu marques les 30 prénoms, et puis tu vas chaque jour prier pour l'un d'entre eux. Ça sera ta prière. Voilà comment tu es missionnaire. Et il y a des jeunes qui ont découvert que dans leur classe, sur les 30 élèves, il y avait 1 ou 2 qui étaient chrétiens comme eux. Et puis qu'il y a une jeune qui un jour a posé la question d'être baptisée parce qu'elle n'était pas baptisée. Oui. Donc, ce sont des jeunes aussi qui sont capables d'évangéliser les jeunes. Mais s'ils n'accueillent pas le Christ en eux, le Seigneur, je dis, le Seigneur, il a besoin des jeunes d'aujourd'hui pour évangéliser ce monde des jeunes. Alors, on évangélise à travers Facebook, vous voyez. Même si notre Facebook à nous, F-A-I-T-H, là, le livre de la foi, c'est l'évangile. Hein. Mais eux, ils sont sur un autre Facebook. Bon, c'est pas grave. Hein. Jésus est aussi présent sur Facebook, donc ça va. Hein. Et ils évangélisent avec leur monde, à eux, leur culture, mais c'est important, c'est Jésus qui évangélise à travers eux. Alors, dernier point, hein, j'aimerais dire aussi que dans notre vie de témoignage, cette vie de chrétien, de baptisé, nous communions, nous dit saint Paul, à la mort et à la résurrection du Christ. Mais comment comprendre cela? Il ne faut pas attendre d'être mort pour communier à la mort de Jésus, c'est pas ça. Ça veut dire que continuellement, l'évangélisation, il y a un combat spirituel au cœur de l'évangélisation. C'est-à-dire que c'est la victoire de la résurrection des forces divines sur les forces des ténèbres. Quand le diable apparaît à Jésus au désert, Jésus, c'est en notre nom qu'il lutte contre les forces des ténèbres. Parce que le diable va lui dire, mais ce royaume-là, je peux te le donner, je le donne à qui je veux, hein, si tu te prosternes devant moi. Or Jésus va refuser non seulement de changer des pierres en pain, de se prosterner devant le diable, mais il va passer par une mort à ces forces des ténèbres. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de croire que de ne pas croire. On va bientôt réclamer la liberté de croire dans notre pays, comme si c'était vraiment anachronique
et que si c'est un péché contre la République, d'être croyant. Hein. Bon. Donc, quelque part, il y a ce combat spirituel. Et quand Jésus pousse un grand cri, quand il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », quand il offre totalement sa vie jusque dans sa mort, c'est à ce moment-là que le centurion se frappe la poitrine, en tout cas dans Saint Marc, et dit « Sûrement, cet homme était un juste », c'est-à-dire qu'il est accordé à Dieu. Et dans Saint Marc, là c'est dans Luc 23, 48, 46, 48, dans Saint Marc, sûrement cet homme était l'envoyé de Dieu. Donc c'est quand même étonnant que c'est dans cette offrande de sa vie que ce centurion romain, qui peut-être reviendra à Rome, centurion c'était un commandant, il commandait une centaine d'hommes, revenu à Rome, sera peut-être le premier chrétien à fonder une communauté à Rome. Nous n'en savons rien. Donc quelque part, l'Église est née au pied de la croix. L'Église d'aujourd'hui naît de notre offrande, celle que nous joignons à celle de Jésus. Voilà comment l'Église naît, au cœur de notre monde d'aujourd'hui, au cœur des ténèbres, parce qu'il y a un combat qui nous dépasse. C'est l'affaire des forces de Dieu contre les forces des ténèbres. Or, les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Qui a vu ces foules qui criaient « à mort », s'en retourner en se frappant la poitrine, en ayant changé de perspective, et s'étant peut-être convertis, devenant peut-être disciples de Jésus. Donc, c'est pas la mort en tant que telle, c'est l'acte d'offrande de Jésus. Si nous comprenons cela, nous comprenons tout le message de Thérèse, mais l'amour ne fait que s'offrir. Pour que vos enfants grandissent, combien d'années vous avez passé, combien d'heures vous leur avez consacré. L'amour n'est que don. La Trinité, c'est cela. N'est que don et accueil. Alors, pour repartir là-dessus, je dirais que déjà au pied de la croix, alors que c'est un échec apparent, c'est l'Esprit de Jésus qui se répand sur le monde. Et par l'acte d'offrande de Jésus, qui va jusqu'à s'offrir dans la mort. Et nous comprenons mieux qu'à la lumière de la rédemption, mais Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, on ne peut pas oublier Thérèse de la Sainte Face. Il y a Thérèse de 1886, Noël 86, mais il y a Thérèse de 1896, 10 ans après, 97. Donc on ne peut pas séparer cette dimension-là. Et c'est bien Thérèse de la Sainte Face qui va rayonner sur le monde. Alors vous allez dire, mais pourquoi il y a la souffrance, pourquoi ce combat? Je vous ai dit, ça nous dépasse. Mais nous participons aussi à l'évangélisation du monde dans l'acte d'offrande de notre vie, par amour du Seigneur. Alors je voudrais simplement terminer, il me reste 5 minutes. Il est dit ceci, que je reprends une encyclique du pape Jean-Paul II, La mission du Christ Rédempteur. Il est dit que aimer l'Église et les hommes comme Jésus les a aimés, voilà la véritable spiritualité missionnaire. Nous avons là Thérèse, tout simplement. Vous voyez ? Aimer l'Église et les hommes comme Jésus les a aimés, voilà la véritable spiritualité missionnaire. Donc, la nouvelle évangélisation, pas plus que la première évangélisation, ne peut se réaliser, vous voyez, sans une communauté offrante et confessante. Sans l'acte d'offrande, c'est la raison pour laquelle, au cœur de l'Eucharistie, pour prendre une image très concrète, c'est le grain de blé qui reste, l'image du grain de blé, symbole du grain de blé. Il peut rester dans un grenier, bien au chaud, mais au milieu des copains du tas de blé. Et il peut louer le Seigneur tous les matins, rendre grâce à Dieu d'être un grain de blé et en bonne santé. Seulement un jour, il va devenir poussière. Il n'a rien transformé.
Il a peut-être loué le Seigneur, mais sa vie, il est resté grain de blé devenant poussière. Ou alors il y a le grain de blé qui s'offre pour le monde, et qui va être planté en terre, qui va pourrir, qui va donner sa vie, mais qui va germer, et qui va donner un bel épi. Puis il y a le grain de blé aussi qui s'offre pour le Seigneur, qui donne sa vie pour le Seigneur. Il est moulu pour devenir du froment. Lui, il n'est pas planté en terre, hein. Il va aller chez le meunier. Alors il va s'offrir. Et le froment devient une belle hostie. Voilà la vie d'un chrétien. Il peut rester dans son grenier. Il peut s'offrir pour faire grandir l'humanité et découvrir Dieu. Ou il peut devenir l'œuvre de Dieu aussi en s'offrant totalement pour le Seigneur. Mais s'il ne s'offre pas, il reste grain de blé. Voyez, il ne féconde pas l'humanité. Et ça, c'est important. Il faut le redire aux chrétiens d'aujourd'hui. Cet acte d'offrande, alors Thérèse avait écrit, il y a bien sûr son acte d'offrande qu'on connaît tous, mais il ne faut pas oublier qu'elle avait écrit, alors là, peut-être Patrick m'aurait le dire, pour une alençonnaise, pour son acte d'offrande de journée quotidienne, la journée. Je serais capable de vous le dire aussi. Je crois que c'est 1893, mais... Hein. Donc elle a été... Et moi je me rappelle encore, dans mon village, ma maman, qui vit encore, elle récitait tous les jours cet acte d'offrande. Entre 1820 et 1840, en France, dans nos villages, quelle a été la spiritualité des gens? Ça a été Sainte Thérèse et Notre-Dame de Lourdes, les pèlerinages. Comment? 1920. Ah, pardon. C'est mon grand âge. Donc 1920-1940. Et vous voyez bien ce que ça donnait, nos chrétiens de cette époque. La fidélité. Moi je dis, s'ils sont restés tellement, même s'ils ont 90 ans aujourd'hui, tellement profonds, c'est Thérèse et la Vierge Marie qui la nourrit leur spiritualité. Mais dans l'acte d'offrande. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette personne d'Alençon, hein, elle a écrit cet acte d'offrande qui fait 5 lignes, 5-6 lignes, hein, l'offrande de la journée, si vous voulez. C'est ça que nous, dans les années 30, etc., c'est ce que réciter, c'est ce que les curés de cette époque avaient appris aux fidèles à réciter tous les jours. Mais ils avaient l'essentiel, vous voyez, l'évangélisation. Hein. Voilà. Alors, le pape Jean-Paul II redit que le missionnaire, hein, c'est celui qui donne sa vie. La charité apostolique, hein, celle du Christ venu afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est celle aussi du bon pasteur. Et celui qui a l'esprit missionnaire éprouve le même amour que le Christ pour les âmes. Et il aime l'Église comme le Christ. Mais pour lui, le pape Jean-Paul II nous dit, le véritable missionnaire, c'est le saint. Il ne suffit pas de renouveler les méthodes pastorales, ni de mieux organiser et de mieux coordonner les forces de l'Église. Il faut susciter un nouvel élan de sainteté chez les missionnaires et dans toute la communauté chrétienne, en particulier chez ceux qui sont les plus proches collaborateurs des missionnaires. Et alors, il redit ceci, que le missionnaire est l'homme des béatitudes. Avant de les envoyer évangéliser, Jésus instruit les 12 en leur montrant les voies de la mission, pauvreté, douceur, acceptation des souffrances et des persécutions, désir de justice et de paix, charité, c'est-à-dire précisément les béatitudes réalisées dans la vie apostolique. En vivant les béatitudes, le missionnaire expérimente et montre concrètement que le règne de Dieu est déjà venu et qu'il l'a déjà accueilli. Celui qui annonce la bonne nouvelle doit être un homme qui a trouvé dans le Christ la véritable espérance. Et je dirais à la suite, pour résumer Thérèse, la mission, c'est un rayonnement d'amour, mais avec un grand A, et on évangélise que ceux pour lesquels on est prêt à offrir sa vie et ceux qu'on aime vraiment, à la manière de Jésus. Voilà, merci à vous tous. Ça va, vous n'avez pas trop dormi ? On va peut-être conclure en chantant un Je vous salue Marie. Hein, voilà. On va se lever. Vous connaissez ce très beau poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» Elle qui voudrait, la petite Thérèse,
qui voudrait être comme Jésus sur les genoux de Marie, sa mère, elle qui a dit le 8 septembre 1897, c'est-à-dire quelques jours avant sa mort, eh bien, Marie, si j'étais Marie, je préférais que tu restes Marie, parce que, plutôt que Thérèse, parce qu'au moins j'ai une mère à qui je peux tout confier. Je pense que pour nous, c'est notre mère du ciel, comme Thérèse est notre amie du ciel, et que nous nous confions aussi à la Vierge Marie, avec Thérèse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous garde dans sa paix et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.